Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, comment ça va? Écoutez, je suis très ravie de vous retrouver dans une nouvelle leçon de conjugaison pour les élèves de CE1 et CE2. Alors le titre, c'est le passé, le présent, le futur. Mais tout d'abord, faisons la connaissance d'une nouvelle amie. Bonjour, je m'appelle Salma, j'ai 8 ans. Cette année, je suis en CE2. Me voilà quand j'étais bébé. J'avais toujours une tétine à la bouche. Quand je serai grande, je voudrais devenir médecin. Ravie de faire ta connaissance, Salma. Ah, mais attendez, qu'est-ce qu'on voit ici? Une flèche? Ah, c'est l'axe du temps. L'axe du temps, d'accord. Alors, vous vous rappelez du titre de cette leçon, c'est le passé, le présent, le futur. Et Selma, attendez. Coucou Selma, ravie de faire ta connaissance. Ah, regardez, maintenant, cette année, Selma a 8 ans. Et là, elle est, en CE2. Alors, quand on dit maintenant, aujourd'hui, quelque chose qui se passe maintenant, on parle du présent. D'accord? Ça fait partie de l'axe du temps. D'accord? Le présent. D'accord. Et regardez maintenant, c'est qui sur votre gauche? C'est Salma aussi. C'est Salma maintenant? Non, c'est au passé. Ah, je l'ai dit. C'est au passé, quand elle était bébé. D'accord? Très bien. Quand c'est une action, quelque chose qui est passé, qui est terminé, on parle du passé. D'accord? Et regardez maintenant sur votre droite. C'est qui? C'est toujours Salma. C'est maintenant, elle est comme ça? Elle est adulte maintenant? Non, pas du tout. Elle, elle voudrait devenir médecin. Quand? Quand au futur, quand elle sera grande, au futur. Donc retenez bien les enfants, c'était d'ailleurs le titre de cette leçon, le passé, le présent, le futur. On parle de l'axe du temps. D'accord? C'est dans cet ordre. Le passé, le présent et le futur. Le passé quand on parle de quelque chose qui est terminé, qui est passé. Le présent quand on parle de quelque chose en ce moment, qui se passe en ce moment, cette année. On va expliquer ça plus tard, plus en détail. Le futur, c'est quelque chose qui va venir. D'accord? Très bien, donc retenez bien, une phrase peut être au passé, au présent ou au futur. Ah, d'accord. Une phrase, n'importe quelle phrase, elle peut être soit au passé, soit au présent, soit au futur. Mais attendez, il y a une question qui se pose maintenant. Comment on peut reconnaître le temps d'une phrase? Par exemple, j'ai devant moi une phrase, comment je peux savoir est-ce qu'elle est si elle est au passé, au présent ou au futur? Alors, ouvrez grand les oreilles les enfants. Nous allons lire ensemble cette phrase. Aujourd'hui, Salma fête son anniversaire. Ah, c'est une phrase correcte. Vous vous souvenez, elle commence par la majuscule, se termine par un point, et c'est une suite de mots qui a un sens. Donc, c'est une phrase correcte. On veut découvrir cette phrase. Elle est à quel temps? Est-ce qu'elle est au passé, au présent, au futur? Regardez déjà ce mot. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Écoutez, ce mot, on l'appelle un indicateur de temps. C'est un indicateur de temps. Donc, quand on a une phrase, on cherche l'indicateur de temps. D'accord? Un mot qui exprime le temps. Par exemple, aujourd'hui, ça exprime le passé? Ça parle du passé? Non, ça parle du présent. Le présent. D'accord? Donc, regardez dans cette phrase, on a trouvé un indicateur de temps qui exprime le présent. Ce n'est pas tous les enfants. Regardons maintenant le verbe fête. C'est le verbe fêter, conjugué à quel temps? Il est conjugué au présent, présent de l'indicatif. Donc cette phrase des enfants, elle est à quel temps? Elle est au présent. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un indicateur de temps qui indique le présent et le verbe est conjugué au présent. D'accord? Passons à l'exemple suivant. Hier, elle a décoré sa chambre.
Hier, elle a décoré sa chambre. C'est une phrase correcte qui a un sens. Très bien. Donc, on veut savoir, on veut découvrir, enfin, on veut identifier le temps de cette phrase. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un indicateur de temps. Est-ce que vous voyez un indicateur de temps ici? Oui, très bien, c'est hier. Hier. Ah, attendez, hier. Hier, c'est maintenant? C'est aujourd'hui? Hier, c'est demain? Hier, c'est le passé. C'est le passé. Hier est passé. D'accord? Très bien. Hier, ça indique le passé. C'est tout? Qu'est-ce qu'on a vu dans l'autre phrase tout à l'heure? Ah, le verbe. Regardez le verbe. Ah, décorer. Décorer. Ah, décorer. Regardez, ce verbe se compose de deux parties. Alors, c'est le verbe décorer conjugué à quel temps? Au passé composé. Donc, cette phrase est conjuguée, est au passé parce qu'il y a un indicateur de temps au passé et le verbe est conjugué au passé composé. C'est un temps du passé. Très bien. Un troisième exemple. Bientôt, les invités arriveront. Bientôt, les invités arriveront. Donc, comme d'habitude, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, on cherche quoi? On cherche un indicateur de temps. Et le voilà. Bientôt. Bientôt, ça exprime un petit peu le passé? Les invités arriveront. Ah, d'accord. Bientôt, c'est le futur. Bientôt, c'est le futur. Ça exprime le futur. Et qu'est-ce qu'on cherche aussi? On cherche le verbe. Arriveront. J'arriverai, tu arriveras, demain. D'accord? Ce verbe est conjugué au futur. Donc, les enfants, cette phrase est conjuguée au futur. Très bien. Donc, au présent, la phrase raconte ce qui se passe en ce moment. D'accord? La phrase raconte ce qui se passe en ce moment. Par exemple, je vous dis, aujourd'hui, nous allons... aujourd'hui, c'est lundi, par exemple. D'accord? Donc ici, la phrase raconte, ici, on parle d'aujourd'hui. D'accord? Et pour reconnaître déjà le temps, on cherche les indicateurs de temps et on regarde le verbe. Il est conjugué à quel temps? Alors, au passé, la phrase raconte ce qui est passé avant. D'accord? Ce qui est passé avant. Et on regarde l'action, est-ce qu'elle est finie? Par exemple, j'ai révisé les leçons. Est-ce que je révise maintenant? Je fais une action, je fais l'action en ce moment? Non. J'ai révisé. Donc l'action est terminée. Donc ça s'est passé. D'accord? C'est au passé. Et au futur, la phrase raconte ce qui va se passer plus tard. D'accord? Quand on dit demain ou dans la semaine prochaine, on parle du futur. Très bien. C'est la fin de cette leçon. Ravie de vous retrouver les enfants. Cherchez des phrases dans vos livres. Essayez d'identifier le temps. Et je suis fière de vous. À la prochaine leçon. Au revoir.